Aujourd'hui, on teste le variateur révolutionnaire de chez Yasuni, le variateur axial. Yasuni nous a sorti une nouveauté. Dans le domaine du scooter, c'est assez rare que les constructeurs mettent les mains à la pâte pour trouver une nouveauté. Yasuni, la marque espagnole, elle, a fait un variateur, un nouveau type de variateur, un variateur révolutionnaire selon eux. Un variateur avec des doigts dedans. Vous allez me dire, c'est du marketing, ça marche pas. Ils remplacent juste les galets par des boudins en plastique et paf, coup marketing. On le met dans une belle boîte et paf, ça fait des pépettes. Heureusement, il existe YouTube et des chaînes comme celle-ci pour faire la lumière sur la vérité, la vraie. J'en fais peut-être un peu trop là. Bref, vous m'avez compris, on va tester ce produit encore une fois dans cette vidéo sur cette chaîne et on va dire ce qu'on en pense, sans détour, en toute impartialité. Mais je vous vois venir tout de suite là. Regarde, il a le t-shirt Yasuni, je suis sûr qu'il est payé par la marque. Placement de produit. Mais non, les t-shirts, je suis obligé de me les fabriquer moi-même. Oui, monsieur, madame, je vais tester ce produit et je vais dire réellement ce que je pense. Il n'y aura pas de langue de bois. Donc, dans cette vidéo, je vous propose en toute impartialité de tester ce produit en voyant les choses suivantes. On va voir dans un premier temps, et c'est pas habituel, ce qui se dit sur ce produit sur le site du constructeur, sur le site Yasuni. Ils ont fait un petit paragraphe de description avec ce que peut nous apporter ce variateur révolutionnaire. Et vous allez voir, c'est assez comique, on va le décrypter ensemble. Puis dans un deuxième temps, on va procéder à l'unboxing de ce variateur qui est selon la marque espagnole révolutionnaire. Puis dans un troisième temps, on va procéder au test, bien sûr, et on va comparer ce produit à des variateurs qu'on a plus l'habitude de rencontrer, à savoir le variateur Polini High Speed par exemple, ou même le variateur d'origine, et on va regarder si ça change vraiment quelque chose. Ça vous va? Moi je trouve que ce plan est plutôt pas mal. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Avant de faire des vidéos, vous le savez, moi je me renseigne sur les produits que je teste, j'aime pas partir à l'inconnu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le site Yasuni pour lire ce qui se fait sur ce variateur qui est assez nouveau je crois. J'ai même pas réussi à trouver la date de sortie, je crois que c'est de 2021, donc c'est très récent. Et donc je voulais me renseigner sur ce que disait le constructeur, sur la technique et ce qu'on pouvait obtenir avec ce nouveau modèle de variateur. Et là je suis tombé sur une description qui m'a plutôt amusé, donc je vous propose de la lire ensemble et de la décrypter. Décryptage de marketing. Yasuni a inventé, créé et breveté un véritable système de transmission automatique et non un simple variateur. Ouais. Pour moi, un variateur, c'est déjà une transmission automatique, quel qu'il soit. Avec le variateur axial, le pilote est le véritable maître de la conduite. Les commandes de l'accélérateur sont transférées directement à la roue, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances pour le moteur. Waouh, en gros, tu contrôles l'accélération de ton scooter en tournant ta poignée. C'est nouveau ça? Le corps est en aluminium de série 6000 usiné par commande numérique avec revêtement céramique. Série 6000, commande numérique, céramique, c'est du marketing ça. Nous utilisons de l'acier inoxydable pour la rampe afin de réduire la friction. Ok d'accord, ça peut être un peu plus solide que l'aluminium qui est habituellement dans nos variateurs. Nous avons incorporé une douille centrale en fibre exclusive et brevetée, la B32. Les doigts de glissement sont en plastique de haute technologie avec du molybdène. En fait, c'est du disulfure de molybdène. Et en gros, c'est une matière qui sert de lubrifiant solide, un peu comme le PTFE sur les joints spi par exemple. Mais bon, rien d'exceptionnel pour moi, encore du marketing. Concernant la caractéristique du produit, la transmission axiale est la seule capable d'accroître les performances dans toutes les gammes de moteurs. Ça, c'est eux qui le disent. Meilleure accélération que n'importe quel autre sur le marché. Ok, on va vérifier aussi. Première vitesse plus courte, offre une plus grande sécurité à la sortie des feux de circulation lors des fusions. Alors là, c'est du copier-coller, sur nos scooters, il n'y a pas de vitesse et en plus, on comprend même pas la phrase, mauvaise traduction. Plus de poussée, jusqu'à 25% de plus. C'est quoi la poussée? C'est le couple? Et une récupération dans la gamme moyenne. Gamme moyenne, ok, en fait, plus de reprises quoi. On va le tester ça aussi. Ce qui signifie une plus grande sécurité lors des dépassements. Une vitesse de pointe plus élevée. Ok, à voir. Une meilleure décélération. Effet de freinage du moteur. Effet de freinage du moteur. Ah oui, car moins de glissement, moins de friction peut-être. Optimisation maximale des performances du moteur et réduction de la consommation de carburant. Mais c'est révolutionnaire tout ça, un variateur qui nous fait optimiser notre performance et réduire notre consommation de carburant. Meilleure sensation de gaz et réponse beaucoup plus rapide. Sensation de gaz, je sais pas ce que c'est ça. Une conduite plus souple et efficace. Grande durabilité, faible entretien, ça peut-être avec les doigts qui coulissent, il y a peut-être moins d'usure.
Ok, donc plus de durabilité, oui. Performance supérieure et meilleur comportement de la moto. Produit unique et exclusif, breveté par Yasuni. Ça, on a compris qu'il était unique, oui. Des composants spécifiques pour chaque marque, modèle et cylindrée du scooter ou du maxi scooter. Bon, pour synthétiser, du vrai blabla quoi. Faut pas s'arrêter à ça, hein. Les spécialistes du marketing ou les commerciaux écrivent vraiment n'importe quoi pour faire vendre leurs produits. Un peu de performance par-ci, un peu de molybdène par-là, pouf, ça fait vendre. En tout cas, en lisant cette description, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de tester le produit. Ça c'est sûr, l'équipe marketing de Yasuni a bien fait son boulot, on a envie de tester. Bien hecho, señores. Espagnol en LV2, j'ai aucun mérite. À présent, déballons cette petite nouveauté. On voit déjà qu'il y a une innovation dans l'air parce que avec Axial Transmission The Revolution, Yasuni peut pas être plus clair. Il a inventé un truc de révolutionnaire, il veut nous le dire. Dès qu'on reçoit la boîte, on sait qu'on n'a pas n'importe quoi en face des mains. Et c'est plutôt une bonne chose, ça nous conforte dans notre achat. Bon, maintenant, il faut qu'il y ait des performances à la clé. On a ouvert la petite pastille de garantie. Allez, on ouvre la bête. Oh. On est accueilli par une petite notice Yasuni Axial Transmission The Revolution avec les instrucciones de montaje, instructions d'assemblage. Et on a l'instruction d'assemblage, les instructions de montage et les recommandations pour la garantie indiquées en français. Ok, et on a un petit schéma du variateur en question avec les petits doigts qui poussent la flasque pour entraîner la joue mobile un peu plus proche de la joue fixe. C'est le même fonctionnement qu'un variateur classique, sauf qu'à la place d'avoir des galets, on a des doigts. On va tout de suite aller les voir à quoi ils ressemblent dans la suite du déballage. Alors on a une petite feuille supplémentaire, donc simplement en anglais et en espagnol, qui nous disent que, attention, traduction, on a 2 poids de doigts, on va les appeler comme ça, ils les appellent les fingers. On a 5,39 grammes et 4,23 grammes dans le pack. Les 5,35 grammes sont montés sur le variateur. Ils disent qu'on peut optimiser le réglage en mixant les 2 poids de doigts qu'on a, mais par contre il faut les disposer symétriquement pour qu'il y ait une bonne distribution du poids. Ok. À présent, déballage de la bête. On a d'abord une jolie mousse toute belle, hein, de chez Yasuni, une grise. Elle est super belle, hein, mais on s'en fout. Un petit autocollant Yasuni, un petit autocollant The Revolution Yasuni. Bon, si on n'est pas au courant que c'est révolutionnaire, on est vraiment idiot là. Et voilà, bon, il est tout petit ce variateur dans cette grosse boîte en fait. On est un peu déçu lorsqu'on l'ouvre. On a la flasque et on a, voilà, le corps qui est un petit peu plus intimidant et différent des autres puisqu'on a effectivement des petites choses qu'on appelle des doigts. Voilà, des doigts en molybdène. C'est un matériau qui est utilisé en lubrifiant solide, c'est comme ça qu'on dit. En gros, il a une capacité à frotter sur les autres matériaux sans s'abîmer. Donc avec ce type de matériau, on aura moins d'usure de la pièce d'usure qui sont les doigts en question. Et heureusement parce que j'en ai pas trouvé dans le commerce pour les remplacer de toute façon quand ils sont usés. On a les 5,39 grammes de montée et combien il y a de petits doigts sur ce variateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, le compte est bon, il y en a 10. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la rampe en acier inoxydable pour plus de longévité. Il me paraît tout petit ce variateur. Je vais tout de suite le mesurer parce qu'il m'intrigue. 98,08. Et le Polini alors? Il est plus grand que le Polini de 5 mm. J'aurais pas cru à le voir. Hein. Donc effectivement, si tout va bien, avec ce variateur, on va avoir une allonge plus grande si on arrive à faire monter la courroie totalement dans le variateur. Et s'il ne nous aurait pas menti, Yasuni... Alors on a aussi des doigts de rechange qui sont un tout petit peu plus légers à 4,23 grammes qui nous permettront de mixer les poids pour les réglages. Hop, et on va pas les perdre parce que je ne sais pas où en acheter. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte? Bah le canon lisse qui fait quelle dimension? 20 mm, tout rond. Celui du Polini était de 20 mm, tout rond. Il n'y a pas grand chose en fait, hein. J'ai peut-être oublié un truc. Il y a de la mousse. Ah bah non. La conception de ce variateur est quand même innovante, si ça fonctionne bien sûr. Il y a 2 choses principales à remarquer de significatives sur ce variateur. Tout d'abord, la demi-poulie mobile ne coulisse pas par rapport à la flasque arrière. Il n'y a en effet pas de coulisseau qui guide la demi-poulie mobile sur la flasque. Ainsi, ces 2 éléments vont tourner librement l'un et l'autre. De plus, la deuxième chose à remarquer, c'est que la flasque arrière ne possède pas de cannelure, donc
cette flasque arrière ne tournera pas en même temps que le régime moteur. Il ne sera pas entraîné par le vilebrequin, donc tournera lui aussi librement. Il sera juste entraîné dans un mouvement de rotation de par l'adhérence due au serrage du boulon du variateur. Mais bon, ne subissant aucun effort, il tournera à peu près à la vitesse du moteur. Ce qui n'est pas du tout le cas de la demi-poulie mobile qui, elle, est en contact avec la courroie qui a tendance à ne pas tourner. Donc la première chose innovante qu'on peut remarquer dans ce variateur, c'est que la demi-poulie mobile, celle qui contient généralement les galets ou les poids qui permettent au variateur de s'ouvrir, est complètement libre par rapport au régime moteur. Donc le mouvement de rotation du vilebrequin sera exclusivement transmise à l'ensemble de variations à travers l'étoile qui est dans la demi-poulie fixe. Elle a un grand rôle du coup, cette petite étoile. Et d'ailleurs, on peut se demander si les cannelures de cette étoile sont suffisamment costaudes pour encaisser les couples d'un moteur puissant comme un 70 cm3 par exemple. Et c'est la demi-poulie fixe qui transmettra son mouvement de rotation à la courroie par l'intermédiaire du ressort de poussée qui a tendance à tendre la courroie. Donc on pourrait comprendre que au démarrage, vu qu'on diminue la masse qu'on entraîne en rotation, puisque tout le variateur n'est pas lié au vilebrequin, on pourrait entendre, tout comme ce que j'avais expliqué sur la vidéo qui concernait l'allumage à rotor interne, une réduction de la masse qu'on entraîne en rotation entraîne une meilleure réactivité lorsqu'on tourne la poignée de gaz. C'est ce qu'on peut attendre au démarrage. En revanche, le fait que le variateur ne soit plus lié à l'arbre moteur, pour moi, implique un manque d'adhérence avec la courroie. Je sais pas ce que ça va donner sur les tests, mais moi je suis sceptique là. Le fait de diminuer les surfaces entre le variateur et la demi-poulie fixe et la courroie pour augmenter justement la performance en même temps, bah moi j'y crois pas. Les tests trancheront. Pour comparer les performances de ce variateur Yasuni axial, j'ai choisi une configuration assez modeste, kit 50 amélioré suivante. Tout d'abord un kit 50 Polini fonte, accompagné d'un carburateur 17,5 mm avec un filtre à air d'origine, une boîte à clapet mal aussi avec des lamelles 0,35 mm, un pot Leo Vince, comme vous voulez, je sais même plus comment on le dit, Leo GP Evo 2, petite dédicace au Dom-Tom au passage. Tout le reste du scooter est d'origine. Voilà, c'est pas une grosse configuration, mais j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas un énorme avion de chasse sur leur scooter. Vous l'avez vu dans mes précédents tests concernant notamment par exemple le Malossi Grande Plage, le variateur Polini High Speed, etc. Tous les variateurs sont vendus avec des poids de réglage, des galets, et ces éléments ont un certain poids. À chaque fois dans toutes mes vidéos, vous avez vu qu'il fallait précisément régler ce variateur pour qu'il s'adapte à votre configuration. Et bah là, dans ce cas précis, avec ce variateur innovant, c'est pas parce qu'il y a une innovation qu'on m'enlèvera de l'idée qu'il faut absolument régler sa variation par rapport au reste de sa configuration. C'est le même principe ici. Il va falloir trouver le bon réglage, celui qui correspond à son moteur. Et là, problème dans le pack Yasuni axial, il y a deux jeux de doigts de réglage. Il y a des poids de 4,23 grammes et des poids de 5,39 grammes. Mais par contre, on peut les mixer dans le variateur. Il y a 10 positions. Le tout, c'est qu'il faut qu'il se soit symétrique. Donc on pourra faire varier de 4,23 à 5,39 de manière assez régulière. S'il faut régler entre ces deux positions, on pourra le faire. Au-delà, bah
ça n'existe pas. J'ai regardé sur internet, il n'y a pas de doigts disponibles avec des poids différents. Et comment on fait Yasuni? Mais bon, ça peut se comprendre, c'est un nouveau produit, ils n'ont pas encore développé toutes les gammes pour pouvoir régler aux petits oignons cette variation, donc ça va peut-être venir. Mais par contre, c'est embêtant pour ceux qui achètent maintenant ce produit. Bref, on va faire avec. Un petit détail au passage, Monsieur Yasuni, comment on fait pour différencier, une fois qu'on a mis tous les doigts différents sur la table, les différents poids? Il n'y a aucune marque, à moins d'avoir une balance, il n'y a aucune façon de les différencier ces poids. Une petite inscription avec le type de poids, ça aurait pas été du luxe, non? Une fois de cette petite remarque faite, j'ai commencé mes tests. Je suis parti d'une transmission avec un ressort de poussée d'origine. Il faut bien partir par quelque chose. J'ai testé les différents poids légers et lourds à chaque fois pour voir les performances qu'on avait. Alors c'est très bizarre, je peux pas vous le dire autrement, on a la sensation que les poids sont très légers, on part directement à 10 000 tours par minute, le scooter se lance avec une sensation de flottement, on n'a pas la sensation que la courroie accroche tout de suite et transmet le couple aux roues, et à partir d'un certain moment, hop, le couple redescend comme si la courroie avait accroché. On a vraiment l'impression d'avoir un second embrayage dans le variateur. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Dans la phase de démarrage, la courroie n'arrive pas à adhérer au variateur. On a une courroie qui frotte par rapport à la joue fixe. Et à partir d'un certain moment, la courroie se synchronise avec la demi-poulie fixe. Le variateur, lui aussi, est entraîné à la même vitesse et on a la transmission du mouvement réel entre le variateur et le correcteur de couple. Et là, le régime moteur descend environ à 8000 tours et la phase de montée en vitesse redémarre. C'est vraiment bizarre comme sensation, on a vraiment l'impression de pas vraiment contrôler grand chose, contrairement à ce que disent d'ailleurs Yasuni sur leur site. De toute façon, ce phénomène de glissement de la courroie n'est pas du tout favorable à une bonne accélération. Le couple du moteur ne se transmet pas correctement à la courroie pour l'entraîner vers le reste de la transmission, donc ça marche pas bien. Et en plus de ça, quand on démonte le carter, la courroie est brûlante, je l'ai jamais vue aussi chaude, complètement molle. Et ça s'use à vitesse grand V. Le fait qu'elle frotte sur la demi-poulie fixe, déjà, ça use tout le système. La courroie, la demi-poulie fixe, ça marche pas du tout. Et c'est pareil pour toute la gamme de poids fournis dans le pack Yasuni Axial. Donc, bof ce premier test. Il faut absolument trouver une solution pour augmenter cette adhérence, l'adhérence de la courroie sur l'ensemble variateur et demi-poulie fixe. L'inciter à être en contact permanent, être synchronisé avec les pentes du variateur et de la demi-poulie fixe. Il faut absolument créer de l'adhérence pour que le mouvement de rotation de l'axe moteur soit bien reporté dans le reste de la transmission et donc aux roues. Il faut plus d'adhérence et pour ça, il faut tendre la courroie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai procédé à un changement de ressort de poussée, je suis passé à un ressort d'origine à un ressort blanc mal aussi à plus 30% de raideur. Avec les poids légers dans ce variateur Yasuni, 4,23 grammes, il fallait s'en douter, le régime moteur hurle, les poids sont trop légers. Je vous invite, si vous ne comprenez pas vraiment les sensations qu'on a avec des poids légers et poids lourds, à aller voir ma vidéo qui concerne le réglage de la variation. À partir de là, vous comprendrez. Donc le moteur tourne dans le vide avec des poids trop légers, faut les alourdir, on met les 5,39. Et avec les poids lourds, ça fonctionne mieux déjà. On a moins une sensation de flottement pendant l'accélération, le régime moteur est plutôt stable, il atteint à peu près 8500 ou 9000 tours par minute directement et ne se rabaisse pas avec l'histoire de synchronisation de la variation, donc ça commence à ressembler à quelque chose. On a des reprises franches, on voit bien que la courroie cette fois adhère au système, donc il ne faut pas hésiter à mettre un ressort de poussée vraiment dur pour faire adhérer la courroie. Donc il y a plus d'adhérence, ça c'est indéniable. La courroie ne s'échauffe plus, il n'y a plus d'échauffement, donc ça a l'air d'adhérer. Il fallait bien tendre la courroie, on s'est pas trompé. En vitesse de pointe, vous voyez la courbe avec cette configuration 81,3 km/h en pointe, c'est pas si mal. J'ai essayé encore pour être sûr de tendre un peu plus la courroie en mettant un ressort de poussée jaune mal aussi à plus 35% de raideur par rapport à l'origine et bien entendu en gardant les galets les plus lourds. Et dans cette configuration, le régime moteur monte un peu trop haut dans les tours à mon goût. Il aurait fallu alourdir les galets pour avoir un réglage aux petits oignons. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Même si le réglage n'est pas exactement le bon, puisque n'ayant pas les poids convenables, l'adhérence est encore meilleure avec ce ressort de poussée. On a à tous les régimes une bonne adhérence, une bonne reprise, et on obtient en vitesse de pointe 82,3 km/h, même si la phase d'accélération est avec un régime un peu trop important, donc avec moins de couple.
Et 1 km/h de plus encore. Je teste pas le rouge mal aussi à plus 40% de raideur parce que j'ai pas de poids de galet qui permettrait de compenser. Je suis sûr que la courroie ne monterait même pas dans le variateur. Donc on n'essaye pas. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? Une courbe plutôt sympathique, plutôt uniforme, dont le réglage pourrait être peaufiné avec des poids de doigts différents, mais bon, comme on n'a pas tout ça, tant pis. Des reprises à partir de 40 km/h qui tirent sur les bras, donc ça c'est plutôt pas mal, ça montre qu'il y a de l'adhérence, c'est bien. Le temps de réponse en rotation de la poignée de gaz est un peu meilleur, on a l'impression qu'avec un variateur classique. C'est peu perceptible, mais on a quand même l'impression que c'est plus réactif. Mais à mon sens, il y a quand même une sensation désagréable de glissement dans la phase d'accélération. On sent bien qu'il n'y a pas d'accroche, on n'a pas cette poussée qui est agréable selon moi d'un variateur classique. On sent que l'intégralité du couple moteur n'est pas transmis directement à la roue alors qu'il le pourrait. Donc ce variateur, avec cette nouvelle innovation, fonctionne, le pari est tenu. Voilà, c'est fini, vous êtes convaincus? Non? Vous voulez quoi? Comparer aux autres variateurs. Ah bah oui, j'ai oublié. Vous faites pas confiance à l'innovation, vous, hein. Et vous avez raison. Comparons cette super courbe à ce qu'on obtient avec deux types de variateurs. Le premier, le variateur d'origine, et le second, avec le variateur Polini High Speed qu'on utilise souvent dans ces vidéos. Et on va voir si c'est vraiment mieux. Avec le ressort d'origine, pas de suspense, voici la courbe. Avec des galets de 6,25 grammes et le ressort de poussée blanc mal aussi, on obtient ça. Meilleure accélération, ça c'est indéniable. Et franchement, un tel écart se ressent réellement sur la route. Mais ça c'est juste l'histoire de l'adhérence, hein. Avec le variateur qui a entraîné en même temps que l'arbre moteur, et deux surfaces de contact avec la courroie de chaque côté, ça fonctionne. Et le couple se transmet comme une balle, ça pousse sur les bras. Là c'est sûr dès le démarrage. C'est nerveux comme on aime, en fait comme un scooter doit l'être. Le Yasuni Axial perd cette nervosité au démarrage. C'est dit. Et ça se voit sur les courbes, hein. Avec l'origine, ça pousse. Par contre, avec le variateur d'origine, la vitesse de pointe, c'est pas vraiment ça. On obtient 80,2 km/h. Bon, ça reste l'origine, hein. Donc une meilleure accélération de 2 km/h environ avec le Yasuni Axial. Maintenant, on va mettre le Polini High Speed. Qu'est-ce que ça donne? Ressort d'origine, poids 5,75 grammes. Alors, ça se passe de tout commentaire. On a une accélération proche du variateur d'origine, ok, mais par contre, la vitesse de pointe, plus 4 km/h par rapport à l'origine, plus 2 par rapport au Yasuni Axial. Donc je crois qu'on a ce qu'il faut pour conclure cette vidéo. L'innovation, c'est un pari. Pour un fabricant de pièces, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un kit ou double. Pour cela, je dois l'avouer, la marque espagnole Yasuni est la seule du moment à avoir les coups. À avoir le courage d'innover dans le domaine. Bah ouais, dans le domaine du scooter et des pièces moteurs, on a très peu d'innovation en ce moment, faut l'avouer. Pour ça, bravo Yasuni. Pour le produit en revanche, la conception même du produit interroge. Quand on sait que le couple transmis par le moteur est proportionnel à la surface de contact du variateur et de la demi-poulie fixe avec la courroie, j'avais expliqué tout ça dans ma vidéo qui concernait la courroie justement, si vous vous posez des questions, eh bien on se pose des questions sur le principe qu'ils ont voulu essayer avec ce variateur. On a du mal à comprendre comment les concepteurs ont eu l'idée de dire « et si on supprimait une des deux surfaces de contact ?» Mauvaise idée. C'est comme si dans une voiture à 2 roues motrices, on se disait « je suis sûr qu'en enlevant une roue motrice, en gardant qu'une, ça fonctionnera mieux. » Quelle idée. C'est à mon sens, moi, simple créateur de contenu sur YouTube, un non-sens. Ça ne peut pas mieux marcher qu'un système qui entraîne une courroie avec 2 poulies. C'est le principe même de la poulie à friction. Je comprends pas. Un variateur qui tourne librement sur l'axe du vilebrequin, faudrait qu'on m'explique, je comprends pas comment ça peut fonctionner. En tout cas, mieux que le variateur classique. En dehors de cette option de conception qui est innovante, ça il faut bien le dire, mais pour moi désastreuse, on note quand même les points suivants. Tout d'abord, les doigts utilisés pour permettre de pousser la flasque arrière est une idée intéressante puisqu'elle supprime selon moi beaucoup de problèmes de dégradation des galets. L'emploi du matériau homolybdène permet de réduire les frottements, donc pour moi c'est une bonne chose. Ces doigts, je suis sûr, peuvent fonctionner pendant des milliers de kilomètres sans les changer, donc ça c'est une chose à retenir.
Cette technologie pourrait même être utilisée dans des variateurs traditionnels et pourrait très bien fonctionner. Le revers de la médaille de créer un nouveau produit, c'est de créer en parallèle les produits qui permettent de régler. Aujourd'hui, les doigts de réglage avec des différents poids n'existent pas sur le marché. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Donc, comment on fait pour régler, monsieur Yasuni, nos variateurs sans moyen de réglage? Le prix à présent, si à la limite, le Yasuni Axial était abordable, mais même pas. Il est à 119 € chez Scootfast par exemple, et il est même plus cher chez les concurrents, je l'ai vu jusqu'à 150 €. Donc un variateur aussi cher pour ne pas avoir les performances, c'est un peu dommage. Vendre de l'innovation juste pour dire que c'est innovant, mais avec des performances qui sont pas au rendez-vous, pour moi c'est un mauvais produit. À côté de ça, juste en comparaison, on a le Polyni High Speed à 63 €, donc presque 2 fois moins cher. On a ici un variateur qui fonctionne. Le choix est tout fait. Donc si je devais vous conseiller un produit, ce serait la marque italienne Polyni High Speed. Buongiorno padre, è fetta. Puoi procedere al bonifico bancario. Ma super conclusion maintenant en 10 secondes, cette variation n'est pas révolutionnaire, elle ne va pas révolutionner le monde de la variation, ça c'est sûr. Des non-sens de conception impliquent moins de performance, tant en accélération qu'en pointe, dû à un manque cruel d'adhérence pour transmettre le mouvement de variation à la courroie. Pour 2 fois moins cher, le Polyni High Speed vous comblera de bonheur. Moins de 10 secondes cette fois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test de Yasuni variateur nouvelle génération axiale. Moi j'ai apprécié faire cette vidéo et on en sait plus sur ce produit maintenant. Je me dois de vous le redire parce que je suis sûr que certains d'entre vous oublient régulièrement. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Moi ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à celui qui réalise la vidéo et à toute mon équipe. Tout seul et moi-même quoi. Ça me permet d'être mieux référencé, de faire connaître la chaîne à d'autres personnes qui ont pour passion les scooters, le deux temps, la mécanique en général et les boulons qui se dévissent. J'adore ça moi aussi, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas abonné, c'est encore mieux. La petite cloche, la notification, comme ça vous serez averti des vidéos que je poste en temps réel. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo qui concernait le premier épisode du Spitro, la transformation du booster avec le moteur Minarelli horizontal qui est encore sur l'établi. Ok, j'ai pas avancé sur le projet. Dans cette vidéo, je vous parlais d'un jeu concours, un petit jeu concours dans lequel je vous ai gagné des petits cadeaux que m'avait envoyé Scootfast, mon partenaire. Je me dois de le dire aussi parce qu'il est gentil, il m'envoie des pièces. Donc on procède tout de suite au tirage au sort et je vais vous dévoiler ce que sont les cadeaux. Il y aura en tout 5 gagnants. Tous recevront des petits goodies de la marque Scootfast et un gagnant, le principal, aura en plus un sac à dos. Voilà, et les gagnants sont premier avec le sac à dos, puis les 4 derniers avec le pack Scootfast. Bravo à eux. Je les contacte dans les commentaires et puis après on s'appelle sur Instagram et vous me donnez vos adresses, que je vous envoie tout ça, ok? Si vous avez des questions ou des idées de tutos à me proposer, vous pouvez le faire dans les commentaires en bas, n'hésitez pas à le faire. J'essaie de tous les lire, sauf quand il y en a énormément. Comme à la précédente vidéo du Spitro, j'ai pas réussi à tous vous suivre. Il y en avait tellement de commentaires que j'ai pas réussi à répondre à tous. Désolé. Mais je vais me rattraper sur cette vidéo. Si vous avez des idées de tutos ou des commentaires à me faire sur ce que j'ai pu dire, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!